le miséricordieux dit Dieu est unique, vous n'avez pas dit hasanat pour chaque lettre. Vous avez compris? Le Coran est en arabe. En français, en anglais, en chinois, ce sont les paroles d'un homme. C'est la traduction, c'est l'effort intellectuel d'un homme pour vous expliquer ce que Dieu dit. Vous serez récompensé parce que vous êtes en train d'apprendre votre religion. De combien, je ne sais pas. Mais si vous voulez des hasanats, vous lisez en arabe, parce que la lecture du Coran est une adoration à elle seule, même si vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Vous avez compris? Les invocations, les doigts, tu les fais en chinois. Ça, il n'y a pas de problème. Tu demandes à Dieu ce que tu veux dans la langue que tu veux. Pourrais-je savoir si on peut alors croire au sihr? Le sihr existe-t-il? Oui, le sihr existe. La magie, la sorcellerie. Ouais, la sorcellerie existe. Maintenant, Allah ibad fikoum, ne tombez pas dans la parano. Ouais, c'est parce que vous avez raté votre examen, votre code, que parce que quelqu'un vous a fait de la sorcellerie. Parce que les Arabes, ils sont comme ça, les musulmans. Ils vivent tout de suite dans tout leur malheur. Leurs échecs sont expliqués par la sorcellerie, l'aïn, le mauvais œil et les genoux. Quel possédé. Allah, le mec qui a mal aux dents, au lieu d'appeler le dentiste, il appelle l'imam. Les chiffres, j'ai. Et le traître d'imam, au lieu de le renvoyer chez le dentiste, il lui dit passe à la mosquée. Je vais écrire du Coran. Donc il trouve une sourate, il met sa main sur sa dent, puis il lui lit la sourate. Moyennant 50 €, bien sûr, 100 €. Ça dépend de ce que tu as. En fonction de ta plainte, généralement il y a une contre-visite. Ça passe pas la première fois, il faut que tu reviennes. Et nos musulmans sont tombés dans ces bêtises et ces stupidités. Allah il m'a fait comme quand le prophète était malade, il se faisait soigner par des médecins. Et en même temps qu'il se faisait soigner, demandait à Allah la guérison. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si nos parents sont dans le haram, que doit-on faire? Déjà, il faut que ça soit sûr que c'est un haram. Parce que vous n'avez pas le droit de condamner quelqu'un qui fait quelque chose qui est pour vous haram, mais qui ne l'est pas pour lui. Parce que nos savants ne sont pas toujours d'accord sur le haram. Il y en a qui disent ça c'est haram, et d'autres qui disent pour la même chose elle n'est pas haram. Vous savez ça quand même, il y a de la divergence. Donc certains savants vont considérer une chose haram, et à l'opposé les autres considèrent que c'est pas haram, c'est halal. Donc vous avez intérêt en premier lieu de faire la distinction entre ce qui est haram de manière sûre et certaine, c'est-à-dire communément reconnu par tous les savants comme haram, ce qu'on appelle al-ijma', le consensus, et ce qui est haram de manière relative. Le haram relatif, vous n'avez pas le droit de condamner quelqu'un qui le fait, parce qu'à ses yeux, c'est pas haram. Parce que lui, il fait du bien, il fait du halal. Deuxièmement, si vous devez condamner avec sagesse, avec intelligence, avec douceur, avec patience, a fortiori si ce sont vos parents. Il ne faut pas faire du rentre-dedans. Il faut être un fin psychologue. Le port du voile est-il obligatoire? Non, il n'y a pas en islam de port du voile. En islam, il y a en islam, il y a le port de la tenue vestimentaire conforme à la législation islamique. Al-libas shar'i lil-mar'ati muslima. Il n'y a pas de port du voile. Enlevez de votre tête ce terme voile.
que les ennemis de l'islam ont créé de toutes pièces et nous ont bourré le crâne depuis 25 ans, le voile, et maintenant c'est niqab. Il n'y a pas ça en islam. En islam, il y a une tenue vestimentaire qui répond à des règles éthiques, morales et religieuses. Et bien entendu que c'est obligatoire pour la femme dès la puberté jusqu'à la ménopause, recommandé après la ménopause et un peu avant la puberté. Mais celle qui ne portera pas est toujours musulmane, car l'habit ne fait pas la musulmane. On va parler des musulmans. Pouvez-vous nous parler du sujet du mariage pour nos jeunes aujourd'hui? Est-ce que c'est bien de se marier tôt? Bien sûr que c'est bien de se marier tôt si vous avez les moyens de vous marier. Si vous n'avez pas les possibilités, les moyens de vous marier, vous n'avez pas le droit de vous marier parce que vous n'allez pas assumer. Le mariage, ce ne sont pas que des amourettes. Le mariage, c'est de l'amour, c'est vrai, mais c'est aussi assumer une responsabilité matérielle. Donc, si vous avez les moyens de vous marier et vous en sentez le besoin, courez, vous mariez. Plus vous mariez tôt, mieux c'est. Faites des enfants tôt, vous aurez plus de force, de capacité, de prédisposition et de compétences physiques et psychologiques et matérielles pour assumer l'éducation de vos enfants. Ne retardez pas le mariage si vous en ressentez le besoin parce que vous allez commettre des péchés. Nos jeunes font le zina, font la fornication avec les yeux, avec les oreilles, avec le toucher et concluent avec le sexe. Parce qu'ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils ne sont toujours pas mariés. Alors, mariez-vous vite fait, bien fait, avant que vous ne déviez et que vous ne désobéissiez à Dieu. Est-ce que la philosophie étudiée en terminale est haram? Non, la philosophie, c'est pas haram. C'est quoi la philosophie? On étudie la pensée, les idées de personnes avec un esprit critique. On essaie de comprendre comment Platon a pensé, comment Descartes a pensé, et d'autres. Hein. C'est quoi leur manière de penser? Pas pour dire Amen, mais pour comprendre. S'ils disent du bien, on dit on est d'accord. S'ils disent n'importe quoi, on est contre. Et nous, on a toujours un filtre. Il y a un filtre qui s'appelle la raison, et il y a un premier filtre qui s'appelle la raison, et un deuxième filtre qui s'appelle la religion. Si c'est contraire à la raison, on met à la poubelle. Si c'est contraire à la religion, on met à la poubelle. Tout simplement. Et c'est ce que le Coran nous enseigne. Le Coran nous parle de philosophie. Il nous parle de la philosophie des chrétiens, des juifs, des athées, des polythéistes. Vous avez vu le Coran? Il reproduit les paroles, les idées des différentes idéologies qui existaient. On adore Dieu en récitant le Coran, en écoutant le Coran, alors que le Coran reproduit les paroles de ceux qui nient Dieu. Allez. Quand vous lisez le Coran, à un moment donné, vous lisez bien ce que Shaitan a dit, mais ou non? Donc nous, on n'a pas peur d'écouter le diable parler, d'écouter ceux qui ne croient pas en Dieu. Au contraire, le Coran nous a éduqués en nous disant, tu te tais, tu écoutes Shaitan, tu écoutes ce qu'il dit, et tu critiques Shaitan. Tu écoutes le chrétien, et tu le critiques quand il dit vrai, tu lui dis ça, toi et moi on est d'accord, ça je ne suis pas d'accord avec toi. Tu écoutes l'athée, et quand il dit vrai, tu dis à l'athée, je suis d'accord avec toi. C'est ça la philosophie coranique. Vous avez compris? Donc la philosophie, c'est naturel, c'est normal, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Car tu ne peux pas connaître la valeur et l'importance de l'islam si tu ne connais pas le contre-islam, pour que tu compares et que tu dises « Wallah, l'islam c'est la vérité ». Vous avez compris? J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi certains hommes musulmans, qu'ils soient jeunes ou d'un âge avancé, connaissent les principes fondamentaux de l'islam et accomplissent leurs prières, mais pourtant dirigent leur époux, dénigrent leur épouse, voire même leurs enfants. Comment se fait-il qu'une femme musulmane qui a élevé ses enfants et qui a accompli ses devoirs d'épouse en arrive à perdre sa joie de vivre et croire que ses efforts
n'ont servi à rien, il est important de parler au nom des femmes qui ont besoin de tendresse et de reconnaissance. Vous avez entendu? No comment. La sœur, elle a tout dit, elle a tout résumé, et on ne peut dire qu'amen à ce qu'elle a dit. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il se prend le bec avec sa femme. Il se prend le bec avec elle, ça arrive. Omar lui dit, femme, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Pourquoi tu me critiques, tu me remets en question? Elle lui dit, mais tu te prends pour qui, Omar? T'es qui, Zama, pour que moi, en tant qu'épouse, je te fasse pas des remarques, je me mêle pas de ce qui te regarde et de ce qui me regarde, on est mariés. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes discutent avec lui, le critiquent, le remettent en question, parfois même elles se disputent avec lui et elles le boudent pendant des jours. Il lui dit, quoi? Les femmes du prophète se comportent comme ça avec le prophète. Il lui dit, bien sûr, ta fille est la première, Hafsa. Il a dit, bouge pas, j'arrive, femme. Et il s'en va. Il s'en va pour faire la peau à sa fille, Hafsa. Parce que les Arabes de la Mecque ont été éduqués comme ça. Ils ne donnaient pas d'importance et de considération à la femme. La femme, c'était un objet, ils l'écrasaient. Quand ils sont arrivés à Médine, les femmes de Médine avaient une forte personnalité, si bien qu'elles se faisaient respecter. Les musulmanes de la Mecque qui ont côtoyé les femmes de Médine ont pris exemple sur les femmes de Médine. Ça a dérangé les musulmans de la Mecque qui voyaient que leurs femmes commençaient à devenir des femmes à part entière avec eux, une indépendance intellectuelle, une force de caractère. Ça n'a pas plu aux musulmans de la Mecque. Ils sont tous allés se plaindre chez le prophète. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit oui. Et alors? Ah oui, c'est ça. Elles ont raison. Parfois, elles disent vrai et on doit reconnaître et on doit se plier et on doit accepter. Le musulman, il accepte la vérité de tout le monde, même du diable. Naam. Si le diable se présente, il parle et il dit vrai, je lui dis t'as raison. Qu'est-ce que tu penses alors d'un être humain? Qu'est-ce que tu penses de ta femme qui toute sa vie, 24 heures sur 24, vit pour toi, se sacrifie pour toi, se donne pour toi sans mesure, sans limite, sans repos. Et à la fin, tu la récompenses comment? Pas de reconnaissance, pas d'amour, pas de tendresse, pas de participation à la vie de couple. Tu deviens congélateur, froid, tu vois que ce qui ne va pas en elle, tu la condamnes matin, midi, soir. Elle a de quoi se suicider, Mskina. Son mari, c'est tout pour elle, et il lui glisse entre les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur parmi vous, c'est le meilleur avec sa femme. Normalement, ce hadith devrait suffire. Un homme est venu se plaindre auprès de Omar, de sa femme. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Omar qui se prend le bec avec sa femme. Il lui dit, Amir Moumini, ta femme, elle te prend le bec comme ça? Il lui dit, bien sûr, et nous devons patienter parce qu'elle nous fait à manger, elle lave nos vêtements, elle s'occupe de nos enfants. Ça n'a pas de prix, ça. Wallah, le jour où elle se met en grève, on est mort. Vous voulez la preuve? Donnez-lui un billet d'avion, envoyez-la loin et prenez en charge la maison 15 jours et les enfants. Harakiri au deuxième jour. Et ça, il faut qu'ils reconnaissent. Allah al-Azim, nos femmes travaillent énormément et portent énormément. Surtout l'éducation des enfants. On a une femme, elle est capable de tout. Mais à une condition. Vous savez quoi? La sœur, elle sait ce qu'elle dit, la sœur. Elle vous a résumé la psychologie de la femme. Regardez. Elle vous a dit deux choses. De la reconnaissance, de la tendresse. Rahma wal mawadda. Elle a tout dit. Deux choses, elle vous demande. Ouais. Elle est crevée, elle est fatiguée, tu es là, tu la réconfortes. Ouais. Tu es pour elle un exutoire, c'est-à-dire il faut qu'elle se vide, il faut qu'elle se repose. Les tasunu ilayha. C'est dans les deux sens. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun.
si elle ne trouve pas de repos dans son mari, si elle ne trouve pas d'amour, de reconnaissance, à un moment donné, c'est la sécheresse. Des jeunes musulmans qui font la prière, qui ne veulent pas travailler en CDI pour pouvoir se reposer quand ils veulent et profiter du chômage. Est-ce que c'est pareil? Vous avez ça? Chez nous, dans le Nord, il n'y a pas de travail. Les gens cherchent du boulot, ils n'en trouvent pas. Ils sont obligés d'aller sur Paris, l'Île-de-France pour trouver du boulot. Donc Allah il fait comme si vous avez du travail au pas de la porte, ne crachez pas dessus. Alors les moments sont difficiles, ils vont être de plus en plus difficiles. Nos industriels délocalisent. Ils vont en Chine, ils vont en Somalie, ils vont dans les pays pauvres où il y a des esclaves. Ils les font travailler et ils les paient au lance-pierre pour ramener des produits en France et ils se font 200, 300% de bénéfices. Ils fabriquent un truc à 1 euro, ils te le vendent 30 euros. Pour se faire des milliards de bénéfices. Pour pouvoir acheter des enfants de 2 ans, de 5 ans, pour les violer. Ah, il est reparti dans la société. C'est que ça existe la pédophilie. C'est que ça existe le viol des enfants. Vous savez que beaucoup de gens haut placés, bien friqués, alors si vous ne savez pas, il y a YouTube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la sadaqa est haram, elle ne doit pas être donnée à qui? Écoutez bien. Li zi mirratin. C'est-à-dire quoi? Zumirra, à celui qui est en bonne santé, qui est fort. On n'a pas le droit de l'aider. Celui qui a la capacité intellectuelle, psychologique et physique de s'assumer, doit s'assumer. Il ne doit pas dépendre de la générosité de la communauté. La sadaqa, la générosité, c'est pour les faibles. Hadith sahih. Comme la sadaqa ne doit pas revenir aux riches. Comment ne pas suivre la mode ou le système alors que depuis tout petit, nos parents ne nous apprennent pas les valeurs islamiques, mais au contraire, ils nous disent allez à l'école car c'est là. Oui, c'est un gros problème les parents qui ne font pas leur travail. Je suis d'accord avec vous. Il faut protéger vos enfants, il faut éduquer vos enfants. Quand ils vont à l'école, quand ils rentrent le soir, il faut parler avec eux, il faut les écouter. Il faut voir l'impact et l'influence des copains, des copines, de l'école. Parce que, wallah, écoutez bien, il n'y a pas de vide dans la nature. Votre gosse se fait influencer coûte que coûte, soit bien, soit mal. Si vous ne l'influencez pas dans le bien, si vous n'essayez pas de retirer les mauvaises influences, votre enfant va vous glisser dans les mains. Vous allez voir que du feu. Pendant les premières années, oh ben allez, c'est rien, il est petit. C'est 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hein, vous êtes comme ça la politique de l'autruche. Mais attendez vers 11, 12, 13 ans. C'est de plus en plus tôt. Les cornes vont pousser. Et il va vous faire très mal votre enfant. Pas plus tard que hier, quand je conduisais la voiture, j'ai écouté France Info. Allez sur le site de France Info et écoutez l'étude sur la sexualité des jeunes qu'ils ont faite, là, qui vient de sortir. Ouais. 80% des jeunes au collège ont vu et entendu des films, des scènes pornographiques. 30%, les chiffres sont alarmants. Pour la chair de poule. Internet, le téléphone, c'est une moussiba. Et oui, des gosses aujourd'hui à 12-13 ans, ils ont tout vu, tout entendu et pratiquent tout. Salam alaikum. Bientôt les élections municipales, unissons-nous pour essayer, pour avoir un carré musulman à Saint-Claude ou dans les environs. Voter utile pour notre carré musulman. Tout à fait. Exactement, ça c'est un des objectifs que doit essayer de réaliser la communauté musulmane à travers sa participation
citoyenne. On a des intérêts généraux pour toute la France, pour tous les Français, et nous avons des intérêts plus particuliers pour les Français musulmans. Et c'est un droit d'avoir dans le cimetière un carré pour qu'on se fasse enterrer selon nos rites. Mais vos droits, si vous n'allez pas les chercher, vous ne les aurez pas. Ils ne vont pas venir de même. Donc bougez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si nos parents, quand ils meurent, ils se font enterrer au bled, ce qui est logique et normal, parce qu'ils viennent du bled, nous sommes nés en France, on va se faire enterrer en France. Car notre bled, c'est la France. Vous entendez? Donc dépêchez-vous de faire des quartiers, des carrés musulmans, parce que la mort n'est pas raciste. Elle prend tout le monde à n'importe quel âge. Et c'est pas difficile le carré musulman. C'est un dossier, vous le présentez, vous expliquez aux responsables politiques. Alors là, si les élections municipales approchent, ils vont le faire en 15 jours. Si elles passent, ça va durer 6 mois, 1 an. Vous avez entendu? Mais ça, c'est facile, c'est pas compliqué. Moi, ce que je voudrais, c'est que des jeunes, parmi vous, garçons et filles, vous allez voir les candidats et vous leur dites « Je veux être avec toi sur la liste, je veux être adjoint, au minimum conseiller. » Et vous vous présentez pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous soyez maire. Et alors, c'est quoi notre problème, nous musulmans de France? C'est quoi notre problème? C'est qu'il n'y a personne pour nous défendre là où il faut. Regardez l'Assemblée nationale. Quand un raciste islamophobe veut nous mettre des bâtons dans les roues, il fait un projet de loi, il attrape 60 personnes, il leur dit c'est bon, et le projet passe. Regardez, ils ont interdit à nos sœurs un petit morceau, même la robe, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi ils leur ont interdit? Parce qu'il y en a qui ont fait un projet, ils ont convaincu les autres députés, la majorité a voté. Si on avait 100 députés qui nous défendent, le projet serait passé? Jamais. Pourquoi vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale? Pourquoi vous n'y êtes pas? Pourquoi? Vous êtes handicapé? C'est pas difficile. Il faut avoir des voix. Comment voulez-vous avoir des voix si vous-même, vous n'êtes pas dans le processus électoral politique? Et entre nous, ça vaut le coup d'être député, non? 6 000 € par mois? C'est un bon métier. Attends, business is business. J'ai appris comme quoi voter pour un kafir est haram. Voter un kafir, le moins pire, sera quand même du haram. On participe à cela alors. Donc vous avez appris que voter pour un kafir. Ce mot kafir, il faut arrêter de le prononcer. Ouais. Il veut tout dire et rien dire. Dites un non-musulman. Vous entendez? Dites un non-musulman. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dans le Coran, il utilise le terme kafir, pluriel kafirun, et en même temps il utilise le terme, écoutez bien, ahlul kitab. Vous entendez? Et il utilise les gens du livre. Il utilise un autre terme qui est Ya ayyuhan nas, ô vous les êtres humains. Vous avez vu? Pourquoi? Pourquoi il utilise plusieurs termes? Parce que chaque terme a, écoutez bien, une dénotation et une connotation. Une définition et quand tu le prononces, un impact. Ainsi Dieu, quand il interpelle les juifs et les chrétiens, est-ce qu'il leur dit « Oh les kafiroun, venez on va discuter ?» Il leur dit « Ya ahla al-kitab » c'est-à-dire « Oh vous qui croyez aux prophètes, qui croyez en Dieu, qui croyez aux anges, qui croyez en la révélation, venez, on va s'asseoir, on va discuter et on va s'entendre sur beaucoup de choses et on va travailler ensemble pour l'intérêt général. » Mais si le mec, tu dis espèce de mécréant, viens, on va discuter, il fait quoi? Ben, tu l'as insulté, tu l'as agressé. Vous avez compris? Et en vérité, il croit, mais il ne croit pas comme nous.
il croit en certaines choses comme nous et en d'autres qui sont différentes des nôtres. Donc soyez précis. Donc votez pour un non-musulman. C'est haram. En fait, vous savez ce qui est haram? C'est voter pour quelqu'un qui va développer l'injustice ou qui va créer l'injustice. Et si tu votes pour un musulman, tu donnes ta voix pour un musulman, c'est une pourriture. Ouais. Il va devenir injuste. Il est injuste. Ça, c'est haram. Vous avez compris? Mais si je soutiens quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est juste, c'est halal, c'est même obligatoire. La vie ne fait pas le musulman. Jugez les gens en fonction de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Bien sûr. L'imam Ibn Taymiyyah radiallahu anhu dit, Dieu, écoutez bien, Dieu soutient un gouvernement non musulman juste et condamne un État, un gouvernement musulman injuste. Bon, je vais vous le dire en français. Vous êtes prêts? Est-ce que vous croyez qu'en ce moment, Allah, il apporte son soutien à Sisi ou à Hollande? Ben à Hollande. Parce que Hollande est plus juste que Sisi. Hollande n'est pas parfait. Il a des qualités et des défauts. Admettons, Hollande, il a 60% de bien, 40% de mauvais. Sisi, il a 99% de mauvais, 1% de bien. Allah, il est avec qui? Vous comprenez? Et demandez au peuple égyptien, est-ce que pour eux, il vaut mieux qu'ils soient dirigés par Sisi ou par Hollande? Ils vont vous dire Hollande. Oui. Les gens ne savent pas qui est Sisi. Vous ne connaissez pas l'impératrice Sisi? C'est un général. Un général? Non, c'est pas un général. C'est pas un général, Sisi. Non. C'est pas un général majeur. Eh non. Sisi, c'est le diable. Sisi, c'est le shaitan. Attendez, vous avez des milliers de gens, Ramadan, Sob, qui font rukur, sujoud. Vous entendez? Ils sont en train de prier et ils en tuent une centaine pendant qu'ils prient. Hada, c'est. Il y a que Shaitan pour faire ça. Même les kuffars de la Mecque n'ont pas fait. Abu Jahl, il l'a pas fait. Abu Lahab n'ont pas fait ça. Des gens qui sont dans la prière, ils les tuent. Ils sont tous pris des balles dans le dos. Allez, un général, il ne tire pas sur quelqu'un qui lui tourne le dos. Un général, il a des règles dans l'armée. Tu tires sur quelqu'un qui te regarde dans les yeux, qui a une arme qui va tirer dessus. Et quelqu'un qui n'a pas d'arme et qui a le dos tourné, tu ne lui tires pas dessus. Un militaire, il ne fait pas ça. Il n'y a qu'un diable pour faire ça. Allez, pour dire la vérité, Sisi, c'est un petit diable. Le grand diable, c'est qui? C'est les États-Unis d'Amérique qui lui ont donné les armes et l'argent pour tuer les musulmans. Ah oui, oh, quand même. Mais ça reste un diable quand même. Quand tu me dis voter pour le moins pire, c'est quand même haram. Oui, oui, tout à fait. Allez, astaghfirullah. En fait, ce que je veux dire, c'est oui, je suis prêt à faire un petit haram au lieu d'un grand haram. Ah oui. T'as deux harams, t'as pas le choix. Il y a un mec qui met un flingue sur la tempe, ouais. Et il me dit, tu violes cette femme ou tu bois ce verre d'alcool. Je fais quoi à votre avis? Je bois le verre d'alcool. Pourtant, c'est haram de boire d'alcool. Mais violer une femme, c'est 2 fois plus haram. C'est tout bête. Je ne comprends pas pourquoi vous avez du mal à comprendre ce bon sens et cette logique. Je sais pourquoi. C'est parce que vous allez sur Internet et que vous écoutez des pseudo-chefs, ouais, des pseudo-savants, des pseudo-imams.
Ouais. Les Abou machin, Abou truc, Abou portant. Ouais. Parce que le mec, il a une barbe, il a un foulard sur la tête, il dit des Masha'Allah, des Bismillah, n'importe quand, n'importe comment. Ouais. Vous dites Amen. Et vous laissez votre esprit critique de côté et vous buvez les paroles des curés. C'est pas comme ça l'islam. L'islam, c'est l'intelligence et le bon sens. Allah yahdikum. L'islam, c'est du pragmatisme, du concret, du réel. A-t-on le droit de rattraper les prières à cause d'une journée au travail? Vous pouvez regrouper deux prières, Dohr et l'Asr ensemble, la journée entre le début de Dohr et la fin de l'Asr, dans cet intervalle. Et le Maghrib avec l'Aïcha, entre le début du Maghrib et la fin de l'Aïcha. Mais regrouper Dohr et l'Asr, le Maghrib et l'Aïcha ensemble la nuit, c'est un péché grave, car vous n'avez pas fait Dohr et l'Asr à l'heure. Vous allez me dire, ouais, mais je fais comment, je suis au boulot? Peut-être qu'à prier au boulot. Oui, mais je ne peux pas. Ah, si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Trouve un coin où tu peux prier. Ouais, si tu as peur de prier devant les autres et que ça a des conséquences négatives sur toi, ils vont te virer de ton boulot, ce qui est logique et normal. Non, des kamikazes parmi vous. Je m'en fiche. J'oublie Allah même s'ils doivent me virer. Non, il y en a qui pensent comme ça. Non, mais on ne sait jamais. Hein. Donc, si tu as peur de perdre devant ton boulot parce que tu as en face de toi des gens intolérants, ben, prie discrètement. C'est ça? Et si tu ne peux pas prier debout, prie assis. Et regroupe-toi avec l'Asr. Quelles sont les conséquences si une personne nous a forcé à voter? Ben, les conséquences, c'est que vous devez lui dire merci pour ce que vous avez fait. Et vous serez récompensé. Non, vous ne serez pas récompensé parce que vous l'avez fait à contre-cœur. Mais l'autre, il sera récompensé, Inch'Allah. Non, il ne faut pas forcer les gens. Mais bref, je ne comprends pas. Peut-on prier après les ablutions et être maquillé? Oui, si vous avez fait vos ablutions et puis c'est l'heure de la prière, vous avez du maquillage, votre prière est valable. Pour le foyer, le week-end, quand on dort tard et que l'on fait la prière au réveil, est-ce correct? Ah, pour le Fajr, le week-end. Le week-end. Vous avez un problème avec le Fajr, le week-end. À cause du Saturday night. Celui qui dort, et le matin il ne se réveille pas parce qu'il dormait, il fait la prière au moment où il se réveille et il est considéré avoir fait la prière à l'heure. Vous entendez? Parce que Dieu ne juge pas celui qui n'est pas conscient. Hein? Celui qui n'est pas conscient n'est pas responsable. Donc si vous dormez, même la journée, vous dormez la journée, vous n'avez pas fait Dohr et l'Asr, vous réveillez, c'est l'Aïcha, vous faites Dohr, l'Asr, Maghrib et l'Aïcha, et vous êtes récompensé comme ayant fait la prière à l'heure. Parce que celui qui est inconscient n'est pas responsable, il assume sa responsabilité quand il recouvre sa conscience. Pourquoi des personnes sont possédées par le shaitan? Comment peut-on le faire partir? Regardez, ils adorent ça. Wallah, je vous le dis, c'est terrible cette histoire de shaitan, de genoux. C'est terrible, ça fait des dégâts dans la communauté. Le mec, il se bouffe la gueule avec sa femme. Avec ses charretées qui m'empêchent, ils m'ont possédé. Il ne sait pas que c'est son comportement, il ne sait pas que c'est elle a regardé les feux de l'amour pendant 6 mois. Arrêtez d'apporter des explications surnaturelles à nos faiblesses, à nos manquements, à nos déviances. Allah il va se Shaitan n'a pas que ça à faire rentrer dans ton genou.
Vous comprenez? J'ai des chayatines ici dans le coude. Qu'est-ce qu'ils en ont ciré les chayatines de ton coude? Vous savez qu'est-ce que veut Shaitan? Vous savez ce qu'il veut? Il veut ton cœur. Ah, Hada, il le veut. Attends, ton cœur. Pas le muscle, hein. Le cœur, le nefs, c'est ça? C'est lui que veut Shaitan. Shaitan, il veut que tu fasses des péchés. Il veut pas que tu aies mal à l'oreille. C'est pas ça qu'il veut, parce que si tu as mal à l'oreille, allez, tu ne seras pas puni, tu ne seras pas récompensé. Si tu considères la maladie comme une épreuve. Shaitan, il veut que tu désobéisses à Allah. Donc pour désobéir à Allah, il ne faut pas attaquer le doigt, il ne faut pas attaquer l'œil, il faut attaquer un roh, un nefs. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah, mais j'ai pas le temps parce que... Ouais, c'est Dieu qui le dit. Il n'a pas de pouvoir sur vous, Shaitan. Il n'a pas de sultan sur nous. Il n'a aucun pouvoir sur nous, Shaitan. La seule chose qu'il a, vous savez, c'est quoi? Fawaswasa lahuma. C'est tout. Les mauvaises idées. Vous entendez? Et il utilise des êtres humains pour vous égarer. Ah bah, Shaitan ici. Allah, c'est pas remboursé par la sécurité. Ah là, je vous donne un conseil. Faites attention. Allah, il y a des charlatans. Pourquoi les mosquées algériennes, marocaines et turques ne font-ils pas une grande mosquée? Vous voulez qu'on termine comme ça? Mais ça va faire mal, hein? À que les hajj disent ce que je pense, hein? Ok? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre, mais je dis ce que je pense. Ouais. C'est une catastrophe. On est une communauté atteinte d'un cancer, le pire des cancers. Le racisme, le nationalisme aveugle, le tribalisme, c'est une catastrophe. Wallah al-Adim, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi, où j'étais à l'école, de Nain, dans le nord, Ch'ti. Écoutez bien, vous avez deux mosquées l'une en face de l'autre. Ce qui sépare les deux mosquées, c'est la place de la ville, la place Gambetta. Alhamdulillah, elle appartient à la mairie. Ah ben oui, elle appartient à des bons musulmans, il y aurait des morts. Hein. Alors écoutez bien, vous avez deux mosquées. Celle qui est à droite, la marocaine. Celle qui est à gauche, l'algérienne. L'une en face de l'autre. Tu sors de celle-ci, tu regardes à la porte de l'autre. Tous les deux, Jumu'ah, ils sortent. C'est le même parking, celui de la mairie. Tous les deux, ils viennent de dire Ya Allah, Ya Allah. Mais Allah, il leur dit non. Vous aurez rien, ça marche pas. Ça marche pas, mais c'est pas possible. Imaginez-vous le non-musulman quand il vous ressent. Musulman, algérien, c'est quoi ce truc? On fait fuir les gens de l'islam. Wallah musiba karitha. L'islam est venu pour dire que nous avons une nationalité, c'est notre religion. La religion, elle est au-dessus de tout. Et maintenant, on est encore dans la nationalité, la couleur, les origines. Da'uha fa innaha muntina. Hadith sahih. Délaissez le tribalisme, le racisme parce que ça pue. Muntina. Ça pue. Mais bon, gueulez comme ça, on ne peut rien faire avec nos parents. C'est la réalité. Parce que nos parents grandissent dans ces pays-là où depuis qu'ils sont nés, on leur a mis ça dans la tête. Nous les Marocains, on est les meilleurs. Les Algériens, l'Algérien a grandi, nous les Algériens, on est les meilleurs. Les Marocains, on leur a mis la haine les uns des autres pour qu'ils ne s'unissent pas. Vous entendez? Parce que s'ils s'unissent, ils sont forts. Ouais. Dans ces pays-là, il y a des dictateurs. Et les dictateurs, pour rester au pouvoir, il faut qu'ils divisent. Diviser pour mieux faire rire tassoud. Vous entendez? Alors les jeunes, écoutez bien. On est né en France. On a été à l'école en France.
nous sommes français. On n'est ni marocain, ni algérien, ni tunisien, ni turc. Nous sommes musulmans. Huwa sammakum al-muslimin. Allah nous a mis une étiquette musulman. La couleur, le poids, la taille, l'origine, la nationalité, tout ça, c'est secondaire. Quand tu vas arriver devant Allah, tu seras nu, ton vêtement, ce seront ta foi et tes actions. On est d'accord? Alors, vous voulez un conseil déjà? Ne tombez pas dans la même maladie que nos parents. Pas de maillot, Maroc, Algérie. Si vous devez porter un maillot, la France. Mais c'est évident. Allez, si vous voulez être logique, ouais, si vous voulez rester dans leur logique, ils sont marocains, ils portent le maillot marocain, les Algériens portent le drapeau algérien, bah, je suis français, je porte le drapeau français. Logique ou pas logique? Moi je comprends pas ces jeunes qui sortent du mariage avec des drapeaux marocains algériens. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de dire à 45 millions de Français, si on est 10 millions, nous ne sommes pas Français. On n'en a rien à foutre de la France. On gratte la France, on profite de la France. Punaise, quelle religion ils ont là-dedans? Religion de rapace, de sangsue, de chauve-souris. Mais c'est ça le message. Vous voulez apprendre? Allez sur les sites et regardez ce qu'ils disent de nous. Vous n'avez rien compris à l'islam. Wallah, l'islam, c'est la religion pour tous les êtres humains. C'est pas la religion des Arabes, des Marocains, des Algériens ou des Turcs. L'islam, c'est l'amour, la miséricorde et la justice pour tous les êtres humains. Alors, mettez le racisme à la poubelle, le nationalisme aveugle à la poubelle. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les croyants doivent être des frères. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir et votre force va disparaître. Vous voulez que je continue avec les versets de hadith? Ne devenez pas des mécréants après ma mort, dit le prophète alayhi salam. Vous faites la guerre les uns les autres. La tarji'u kuffaran ba'di yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Donc, soyez musulmans et fiers d'être musulmans. Vivez votre islam en France. Vous entendez? Gardons de la culture de nos parents ce qui est conforme à l'islam. Prenons de notre culture française ce qui est conforme à l'islam. Et notre avenir et l'avenir de l'islam va passer par nous, Français musulmans. Nous allons aider nos parents à construire la mosquée. Parce que la mosquée reste la maison de Dieu, même si malheureusement certains lui ont mis une étiquette marocaine, algérienne, turque. Mais nos parents vont partir et la mosquée va nous revenir de droit. Ben, quand elle nous reviendra la mosquée, on effacera marocain, algérien et turc. Et vous savez qu'est-ce qu'on fera? Ben, on fera une mosquée où on en gardera une si elle est suffisante et l'autre, on va la transformer en quelque chose qui est utile. C'est une question de temps. Dans 20 ans, ouais, Allah yarhamhum, nos parents, et qu'Allah les récompense pour tout ce qu'ils ont fait. Même si sur cette question, ils ont tort, mais à 90%, 95%, ce qu'ils ont fait, c'est super, c'est magnifique. Et ce qu'ils continuent encore à faire, et je vais finir avec ça. Wallah, c'est honteux. Je vais vous le dire, hein, j'ai pas ma langue dans ma poche, et je vous crains pas, et j'attends rien de vous. Écoutez les jeunes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Wallah, c'est honteux. Wallah, c'est honteux, wallah, c'est honteux. Le frère tout à l'heure, Rachid, il m'a dit que les cotisations à la mosquée, c'est 10 euros. C'est quoi? Vous vous moquez de qui? La maison d'Allah, vous lui donnez chiantant les pièces jaunes, 10 euros par mois. Vous n'avez pas honte? Vous avez des abonnements à 20 euros, à 30 euros. Vous bouffez 2-3 kebabs par semaine à 10, 15, 20 euros. Et la maison d'Allah, vous n'arrivez pas à lui donner 20 euros par mois. Et vous voulez que l'islam avance? Vous voulez que la mosquée elle avance?
Vous voulez que notre religion ait de l'avenir? On est radin avec Allah et on est généreux avec notre nefs et même parfois dans le haram. C'est pas possible, l'islam ne peut pas avancer si sa jeunesse n'a pas le sens des priorités du sacrifice. Inch'Allah, demain dimanche, vous allez tous aller à la mosquée à l'heure de Dhuhr, à 14 h. Et vous allez voir le trésorier. Et vous allez lui dire, je cotise, mais pas 12,50 €. Quand on est passé de 10 à 12,50 €. J'ai honte, moi, quand j'entends ça. Ben, tous, les garçons, les femmes, les filles, les hommes, les petits, les grands, vous allez aller voir le trésorier demain, puis vous allez lui dire 20 € par mois. Et vous allez lui donner les papiers pour qu'il fasse un prélèvement bancaire. Non, c'est vous qui allez lui demander les coordonnées de la banque. Vous allez chez votre banque et vous faites un virement tous les mois. Vous entendez? Tous les mois de votre compte, 20 € doivent sortir pour aller sur le compte de l'association musulmane. Tous les mois. Vous savez ce qui va se passer? Ben voilà, la mosquée va avoir une entrée de 2 000, 4 000 €. Les travaux vont avancer. On va avoir une mosquée digne. On pourra faire des activités dedans. Sinon, wallah. Le frère tout à l'heure, il a fait une remarque. Ici, à Saint-André, on se connaît tous, tout va bien. Inch'Allah que ça dure. Je prie Allah que ça dure. Mais le tsunami, il est terrible. Le tsunami, il est terrible. Internet, c'est Shaitan puissance 1000. Vous allez souffrir avec vos enfants pour les élever dans l'islam. Si vous n'avez pas une mosquée à la hauteur, si la mosquée n'est pas dirigée par des gens compétents, des gens qui vont proposer des services à la communauté pour les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, faire de l'économie, du politique, du culturel, du religieux, du ludique, vos enfants, vous allez les perdre. Comme les ont déjà perdus ceux qui ne sont pas dans cette enclave bénite, dans les cités des grandes villes, Marseille, Lyon, Paris, Lille, Roubaix, Tourcoing. Voilà. C'est ça la réalité. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Au boulot, Allah yabarak fikum. 20 € par mois. Et un petit clin d'œil, vous voulez un conseil? Vous êtes prêts? Vous demandez au trésorier quel est celui qui donne le plus. Si celui qui donne le plus c'est 20 €, vous donnez 21 €. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Vous savez, tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit pourquoi tu ne nous parles pas de religion? Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais moi, je suis libre de dire aussi ce que je veux. Allez, vas-y. Je vais vous prendre vos mots. Voilà, maintenant je viens de vous parler de religion, je viens de vous citer un verset du Coran. Allah dit dans le Coran, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est ce que ça veut dire? Faites-vous la compétition, la course. Essayez d'arriver le premier, essayez de battre tout le monde. Yallah, bismillah, allez-y. Hayya, moi je vous ai parlé du Coran. Le problème, c'est pas de parler, d'entendre. Le problème, c'est que les musulmans, ils entendent, ils parlent, et quand il s'agit de passer aux actes, il n'y a plus personne. Surtout les jeunes, nos parents encore c'est des jeunes, des hommes. Ils donnent 1 000 €, ils donnent 2 000 €, ils portent des parpaings, ils travaillent. Les jeunes en pleine santé, plein d'argent, et ils gaspillent leur argent et ils ne travaillent pas. C'est ça qui me fait mal. Pour ça que je crie. Et moi je sais pourquoi tout ça. C'est parce qu'on s'est fait avoir par notre société de consommation. Vous n'en êtes pas conscient. Réveillez-vous. Les jours, demain c'est grave ce qui nous attend. Wallah c'est grave ce qui nous attend. Non, astaghfirullah, ce qui vous attend. Moi je suis vieux, je suis mort. Oui, ce qui vous attend, vous les jeunes. Wallah c'est grave. Wallah, 1000 fois c'est grave. Ça n'a rien à voir, le shaitan d'aujourd'hui, les moyens qu'il utilise et ceux qu'il utilisait au temps du prophète. C'est grave aujourd'hui ce qui se passe. Allah yabarak fikoum. Demain vous passez tous à la caisse, tous à la mosquée, les hommes et les femmes. Vous avez entendu les femmes, hein? Ne dites pas que vous n'avez pas d'argent. C'est faux. Vous avez de l'argent. Allah yabarak, Allah yazidkoum.
Mais vous avez intérêt de faire la compétition avec les hommes. Prouvez-leur et montrez-leur que vous êtes plus forte en participant au projet de la mosquée, en récoltant de l'argent dans les familles, en utilisant votre réseau. Vous avez 50, 100 numéros de téléphone, envoyez des textos, on construit une mosquée, donnez 10 euros. Vous savez qu'1 euro, c'est le prix d'un parpaing. Si la mosquée a besoin de 5000 parpaings, si vous donnez 10 euros, ça fait 10 parpaings. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui participe à la construction d'une mosquée à la hauteur de quoi? Pas d'un parpaing, parce qu'un parpaing ça fait 50 cm sur 20 cm de hauteur, et les parpaings que vous avez mis, c'est des parpaings de 20 cm de large. C'est énorme. Le prophète alayhi salam a dit, celui qui participe à la construction d'une mosquée à la hauteur d'une brique rouge. C'est quoi une brique rouge? C'est 9 sur 17, c'est tout petit. C'est quoi sa récompense, celui qui participe? C'est un château au paradis. Imaginez-vous, vous achetez 10 parpaings pour la mosquée, 10 euros. Imaginez-vous, vous mettez 20 euros tous les mois, ça fait 20 châteaux au paradis. Et le problème, c'est qu'il faut y croire au paradis. Ah ouais, il faut l'avoir à la tête. Bon, au paradis, pour l'instant, c'est quoi? C'est une place de cinéma. Tu sais, il y a un film qui est sorti. Mon paradis, c'est là, on va aller se faire un kebab, on va se faire une pizza. Mon paradis, c'est, tiens, le iPhone 5 est sorti. Ouais. Le 4 offre, il ne sert plus à rien. Vous avez vu? Ouais. On est prêt à mettre dans l'iPhone 15 qui nous prépare 400 euros pour des petits envies. Et on ne les mettra pas pour la mosquée. Qu'Allah nous protège et je donne la force de rester musulman. Attention, hein. Si on met le doigt là où ça fait mal, c'est pour guérir les problèmes de la communauté, c'est pour pousser les musulmans à évoluer, à être meilleurs, en sachant que vous êtes, alhamdoulilah, déjà des bons musulmans, puisque vous avez réussi quand même à avoir un terrain, vous avez commencé un projet, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras et de regarder les autres galérer. C'est le moment de retrousser ses manches et tout le monde se met au travail. Les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes et les femmes. On est d'accord? Deuxièmement, inscrivez-vous, faites inscrire. À chaque fois que vous croisez quelqu'un, t'es inscrit? Non, viens, emmenez-le à la mairie, il s'inscrit. Pour qui voter, c'est pas mon problème, vous verrez après. Les politiques sont pas compliqués, ils savent compter jusque 2000, 4000, 5000 voix. Si vous êtes 5000, 3000 musulmans, wallah, vous faites la pluie et le beau temps. Parce que c'est vous qui allez décider du prochain maire. Le maire est obligé de venir, de vous draguer, de vous caresser dans le sens du poil. Non, il est obligé de venir partager avec vous une partie du gâteau qu'il a. C'est comme ça que ça marche. Et le musulman doit être fort, il ne doit pas être faible. La main qui donne est meilleure que la main qui est basse. Est-ce que vous m'entendez? On en a marre de se faire insulter à la télévision, à la radio, matin, midi et soir. On en a marre de ces revues qui sortent et qui insultent notre prophète. Il n'y a qu'une manière de les arrêter. Vous savez comment? C'est de faire pression sur les hommes politiques qui vont les faire taire. Si vous n'avez pas compris ça, adieu l'islam. Moi je ne comprends pas, moi, ces jeunes musulmans qui, on leur insulte leur prophète, leur Dieu, leur religion, ils s'en fichent. La réponse est politique. Je me souviendrai toujours de Sarko qui a dit celui qui touche un juif touche à la France. Pourquoi Sarko n'a pas dit celui qui touche un musulman touche à la France? Parce que les musulmans n'existent pas politiquement, n'existent pas financièrement. Soyez riches, travaillez, bossez, gagnez beaucoup d'argent, la mosquée ira plus vite, demain vous ferez une école. Et soyez forts politiquement pour que vous pesiez, pour que les autres vous respectent. Et s'ils ne veulent pas vous respecter, au moins ils vont avoir peur de vous. Et ils ne diront pas de mal de vous, et ils ne vous feront pas de mal parce qu'ils ont peur du retour de flamme qui s'appelle la sanction le jour du vote. C'est clair ou c'est pas clair? Dites-moi si je pète les plombs si je dis n'importe quoi. Si c'est clair, je vais voir si lundi, vous allez vous mettre au travail pour faire inscrire ceux qui dans votre famille, dans vos connaissances ne sont pas inscrits.
Wallah, si vous ne le faites pas, si demain dimanche à 14 h vous n'allez pas à la mosquée voir le trésorier, hommes et femmes, pour dire je m'inscris, tiens un chèque de 240 €, tiens 240 € en liquide, tiens donne-moi le truc là, comme ça, le RIB de la mosquée, lundi je vais aller à ma banque, si vous ne faites pas ça, j'ai perdu mon temps. Vous entendez? J'ai perdu mon temps. Et c'est pas gentil de votre part, parce que j'ai une femme, j'ai des gosses, j'ai des vaches. Et je préfère m'occuper de ma femme, de mes gosses, de mes vaches et de mes moutons, que de parler dans le vide et de me tuer la santé, de prendre des risques. Vous entendez? C'est sérieux ce que je vous dis. Wallah al-Azim, c'est pas gentil, c'est malhonnête. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes musulman, donc vous êtes honnête. Vous allez vous mettre au travail. Parce que Hadar Rajul, Rachid, et les autres qui sont avec lui, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils ont un corps qui se fatigue, ils ont un psy qui en prend plein la tronche. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Si vous ne participez pas, ils peuvent se suicider. Allez, psychologiquement. Ouais, ça va. Allez, psychologiquement, tu pètes les plombs, à un moment, tu jettes l'épaule. Ouais. Et ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Et dans n'importe quel cas de figure, au moins devant Dieu, ils seront nickel parce qu'ils ont fait le maximum. Question, est-ce que nous, on a fait autant qu'eux? Est-ce qu'on a fait 10% de ce qu'ils font? Préparez la réponse ici, parce qu'Allah va vous poser la question demain. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ne prenez de mes paroles que ce qui est bon, ce qui est juste. Le reste, vous le mettez à la poubelle. Ne tenez pas compte de mes gueulantes, de mes cris, de mes colères. Je vieillis, j'ai plus tellement de patience. Et la pression sur l'islam et les musulmans me rend malade. Et j'ai mal au cœur quand je vois des jeunes musulmans qui ne sont pas actifs, qui ne se défoncent pas pour l'islam. Avant de partir en Baniban Fiko, on ramasse les chaises, on les met les unes sur les autres, on les empile, on les met là-bas dans le coin, on ramasse les papiers et on remercie le frère Rachid et tous les responsables de l'association de nous avoir permis de nous rencontrer. Si vous voulez qu'on continue le débat, vous tapez sur YouTube Hassan, H-A-2-S-A-N, IQ Hussein, IQ truc machin, vous voyez sur l'affiche, .fr, vous allez sur le site, vos critiques sont les bienvenues pour qu'on change et qu'on évolue. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu khairan. جزا الله الشيخ عنا خير الجزاء وجعل هذه الكلمة القيمة هذا في ميزان حسناته يوم القيامة وأن يتقي بها ميزان حسناته يوم القيامة وأن يبارك له في خطواته جاينا من الليل نواحي الليل في السيارة جزاه الله عنا خير الجزاء وبارك له في عمله هذا وجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وأن يبارك له بعمله هذا في زوجته وفي أولاده وفي صحته حتى يبقى دائما منارة للدعوة في هذا البلد. فجزاكم الله خيرا عنا انتم النساء فتيات الرجال الشباب جزاكم الله عن الحضور وكنضربوا ان شاء الله موعد مع الشيخ حسن ان شاء الله غير يكمل بناء المسجد ديالنا ان شاء الله يجي عندنا واول واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم في الحياه ان شاء الله اول واحد غيدير محاضره في المسجد ديالنا الجديد ان شاء الله غيكون الشيخ حسن فغنضربوا معاه نغوضبوا ان شاء الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.